Vous êtes épuisé, ce message vous concerne, même si vous ne pensez pas. Je vous explique pourquoi de plus en plus de femmes font des crises cardiaques, même sans s'en douter. Ce n'est ni une coïncidence, ni une fatalité, c'est le résultat d'un mode de vie qui épuise votre cœur, votre corps, votre système nerveux à petit feu. Vous gérez tout, le travail, les enfants, le couple, la maison, vos parents parfois. Vous avez la tête pleine, le cœur chargé, le corps fatigué, et vous ne vous écoutez plus. Ce stress chronique, devenu banal, abîme vos artères. Il augmente votre tension, perturbe vos hormones, affaiblit votre cœur, crée une inflammation de fond. Vous êtes en alerte tout le temps. Et votre corps ne récupère jamais vraiment. Vous vous endormez trop tard, vous vous réveillez plusieurs fois. Vous dormez, mais vous ne vous reposez pas. Or, pendant la nuit, votre corps régule le stress, nettoie vos organes, équilibre vos fonctions cardiaques. En manque de sommeil, votre système s'emballe. Tension qui grimpe, prise de poids, baisse de l'immunité, inflammation généralisée. Vous ne buvez pas assez non plus. Ou vous buvez en courant entre deux tâches. Sans eau, votre sang s'épaissit, la circulation ralentit, les toxines stagnent. La tension monte, les reins fatiguent, le cœur compense. Et vous avez encore plus mal à la tête, encore plus de fatigue, plus de fringales, d'essoufflement. Vous mangez souvent en vitesse, trop riche, trop sucré, trop salé. Pas pour nourrir votre corps, mais pour tenir le coup. Et parfois, vous sautez un repas pour mieux craquer plus tard. Lorsque vous mangez trop de gras industriels, ça provoque de l'inflammation, des plaques dans les artères. Lorsque vous mangez du sucre, c'est-à-dire le sucre industriel, mais aussi les glucides, donc les féculents, cela provoque un pic d'insuline, ce qui provoque de la résistance à l'insuline, un prédiabète et puis un diabète, avec une prise de gras, entre autres, au niveau viscéral, donc le bas-ventre. Et c'est ça qui est le plus dangereux pour le cœur. Les produits transformés ralentissent la digestion, provoquent de la fatigue chronique, la prise de poids, la congestion du foie. Vous ne mangez pas assez de fibres, de bons gras, de vitamines. Cela va provoquer des déséquilibres hormonaux, système nerveux irritable et votre cœur est à nu. Vous êtes tout le temps active, mais seulement mentalement. Par contre, physiquement, vous manquez de mouvement. Votre corps s'encrasse, vos muscles fondent, vos jambes gonflent, le sang circule mal, les toxines stagnent et le cœur travaille plus pour compenser ce que les muscles ne font plus. Avec le temps, le muscle fond si on ne l'entretient pas. Et moins de muscles, c'est moins de stabilité métabolique. Donc moins de glucose utilisé, ce qui provoque un diabète latent. Moins de soutien aux organes et donc un affaissement. Moins de tonus, donc une fatigue. Plus de risques de chute et de douleur. Et un cœur plus exposé. Vous respirez court, par le haut, en apnée. C'est normal, vous êtes complètement tendu. D'ailleurs, peut-être que vous bâillez souvent. Outre le fait d'être fatigué, c'est une tentative désespérée pour capter un peu d'air, d'oxygène pour votre cœur, votre corps. Et au quotidien, cette respiration rapide, inconsciente, garde votre corps en alerte, dérègle votre système nerveux autonome et crée un état d'hypervigilance chronique. Résultat, palpitations, tensions, acidité, fatigue, migraine et usure du cœur. Votre mental est toujours actif. Trop de pensées épuisent, trop anticiper, trop gérer, trop se juger. C'est un poison lent. Le cerveau en surcharge, c'est un corps qui ne digère plus bien, qui ne récupère pas, qui produit du cortisol en excès, qui se dérègle. C'est souvent là que les femmes tombent malades. Et certains médicaments n'aident pas, parce qu'on ne vous dit pas toujours que certains traitements aggravent les déséquilibres déjà présents. Sans citer de marque, les antidépresseurs et anxiolytiques peuvent ralentir le métabolisme, perturber le rythme cardiaque, faire prendre du poids et dérégler les neuromédiateurs, donc votre cerveau. Les anti-inflammatoires pris trop longtemps peuvent fragiliser les reins, élever la tension, abîmer les vaisseaux. La pilule ou traitements hormonaux sont des médicaments. Ils peuvent épaissir le sang, favoriser les caillots, créer des troubles circulatoires ou hépatiques et tous les problèmes liés aux hormones, allant jusqu'au cancer. Certains traitements pour douleurs chroniques ou troubles du sommeil réduisent l'activité musculaire, ralentissent le système nerveux et la vitalité. Et un jour, le corps lâche. Pas toujours avec un gros signal, parfois juste avec une fatigue si forte que vous ne pouvez plus vous soulever. Un cœur qui cogne, des vertiges, une tension instable, une crise d'angoisse qui cache en réalité un déséquilibre cardiovasculaire profond. Et parfois, c'est une crise cardiaque, un AVC, un burn-out. Le corps qui vous arrête net parce que vous n'avez pas su vous arrêter.
Ce n'est pas une question de volonté. Vous êtes forte, mais vous vous êtes oubliée. Vous êtes généreuse, mais vous êtes vidée. Vous tenez bon, mais à quel prix? Il est temps de vous remettre au centre, de respirer mieux, de dormir, de boire, de manger pour vivre, de bouger, de renforcer, de ralentir, de retrouver votre rythme. Parce que vous méritez d'être en vie, pas juste en train de survivre. Il est temps de vous écouter, d'écouter ces signes, d'écouter ce corps, ce cœur qui vous parle tous les jours. Ne l'emprisonnez pas, écoutez-le. Ne le bâillonnez pas à coups de médicaments, de traitements, de suraliments pour rester réveillé, rester en tension. Posez-vous, écoutez-vous, méritez tout ça. Apprenez à vous écouter, à vous aimer.